Camarades internautes, la diaspora, amis de la presse, bonjour et bienvenue à nos conférences de presse. Comme vous pouvez constater, l'actualité est bien riche en ce moment, mais moi, je peux aborder deux sujets aujourd'hui avant de passer la parole à mes camarades. Vendredi dernier, le ministère de l'Éducation a envoyé un responsable d'un établissement scolaire une circulaire concernant nouveaux critères pour gagner admission en grade 10 l'année prochaine. Que je préciser qu'il y a des élèves qui gagnent au moins un grade 6 dans 6 sujets, incluant anglais, pour capable monter en grade 10. À première vue, c'est bien, et même un soulagement pour les parents. Nous sommes capables de comprendre ça. Avec Covid et tout le chamboulement, sa révision de critères-là vient en quelque sorte rétablir un équilibre pour les élèves qui gagnent 6 unités minimum, y compris anglais, même s'ils gagnent 7 en français ou en mathématiques, qui du coup n'est plus considéré comme un core subject. Autant sa décision-là soulage les élèves, grade 9, et les parents, autant sa décision-là interpelle les enseignants de français et de mathématiques. Plusieurs ont discuté entre eux et la question qui revient est pourquoi français et maths n'est plus considéré comme un core subject. Le professeur n'a pas comprendre et je demande une explication claire du ministère de l'Éducation. Si derrière sa décision-là, l'objectif est de faire passer le maximum d'élèves, l'enseignant demande même qui pourra arriver en grade 10 et grade 11 parce qu'ils ont tout besoin de passeport Cambridge, grade 11, et incluant maths et français. Le professeur m'a dit d'une totale incompréhension. Qui la suite? Comment dans l'ère de la technologie, que besoin un minimum de logique, nous jeunesse, adultes de demain, pour débrouiller si mathématiques n'est pas considéré comme prioritaire. Par ailleurs, français, c'est une langue internationale qui l'impact ces nouveaux critères-là pour sur le long terme. Par exemple, je prends le travail dans un call center, quand on a la pharmacie, nous avons des médicaments, nous avons des notices liées en français, même quand nous lisons un journal, liées en français. Je veux dire qu'il y a beaucoup de questions en ce moment dans le secteur éducatif par rapport à un core subject et nous souhaitons qu'il bien vite le ministère vienne éclaircir ce point-là. Est-ce que maths et français, pas core subject, ça fois-là seulement, ou est-ce qu'il y a une décision qui peut appliquer dans le futur aussi? Deuxième point que j'ai envie de soulever, c'est la situation révoltante et inacceptable dans les shelters et notamment ce qui peut passer à l'Oiseau du Paradis. Nous apprenons que 3 bébés inadmettent d'urgence à l'hôpital, dont la petite S, qui admet en soins intensifs et qui nous espérait et qui nous priait de rétablir le plus vite possible. Il y a aussi un petit garçon un mois qui est hospitalisé le 17 octobre, renvoyé au shelter le 1er novembre, réadmis le 2 novembre en soins intensifs et ce cas va pas améliorer d'après derniers renseignements. Il y a aussi un 3e enfant qui sur l'état pas ignoré et qui est bien malade. Et pas fini, apparemment il y a un autre enfant, un autre drame, que un enfant 1 an, il transféré de sa shelter l'Oiseau du Paradis là vers un autre shelter et qui finit séparé de ce frère de 3 ans. Je me pose la question, est-ce que tout ça de renseignement là livré ça? Madame la ministre, bizarre vient répondre à la population. Et si l'idée passée n'est pas capable de gérer ce ministère, ben il besoin step down. Parce que déjà, ça les enfants en situation précaire et difficile, et passe par une misère incroyable dans un shelter et me penser inacceptable. Nous parlons d'un fact-finding committee qui peut mettre dans le tiroir après. Nous parlons d'une action concrète, des gens formés et qualifiés pour occuper nos enfants, un shelter propre, que pénal matelas rempli et pinaise, que pénal lit défoncé et côté dans l'hygiène. Nous sommes contents aussi qu'une version ex-manager shelter Oiseau du Paradis, M. Shimal Tepsi, parce qu'il est trop facile de démissionner sans un compte à rendre. Bizarre au moins, vient expliquer
qui finit arrivé et pourquoi autant de négligence. Nous poursuivons ce dossier-là et nous pas pour qu'ils disent comme ça. Moi, maintenant le plaisir, passe la parole à camarade Raouf Kodabokas. Chers amis, mesdames et messieurs, vis-à-vis un gouvernement qui fait peur, vis-à-vis un gouvernement sous le leadership de Pravin Jagnnath, Obigadou Alan Ganou, la population traumatisée par sa style de gouvernance. Pendant que la population peut souffrir, pendant que la population n'a pas besoin de debout, Pravin Jagnnath peut faire l'île Maurice une plateforme de jeu. Presque entière l'île Maurice, y compris Rodrigue, peut mettre dans une maison de jeu. Et un monsieur à la tête qui peut gagner tout permis, dans quelle vitesse peut livrer sa PMI là, pour capable mettre une maison de jeu dans 133 villages dans l'île Maurice, y compris Rodrigue. Pas peut guetter côte peut ouvrir sa maison de jeu là. Peut ouvrir une maison de jeu vis-à-vis d'un lieu de culte dans plusieurs places dans Maurice. Côte peut gagner l'emplacement peut ouvrir une maison de jeu. Les courses peut jouer 2 jours par semaine, presque tous les semaines, samedi, dimanche. L'auto peut jouer 2 fois par semaine, mercredi et samedi. L'autre hiver, les vendredis. Casino peut ouvrir en plein régime. La population, quand il peut souffrir, il sait à l'autre de l'argent facile. Mais pousse la population dans 4 coins pays pour aller vers sa maison de jeu. Et nous pouvons apprendre qu'il dans un jour à venir, un deuxième hippodrome peut ouvrir dans les environs Balaklava à Petit Gamin. Travaux puis avancer à grande vitesse. Dans tout le chemin et l'allée qui amène vers Petit Gamin, vers ce hippodrome-là, et il y a un bouncer qui mettait, qui peut veiller l'accès pour que personne ne gagne accès à ça, des travaux. Et il y a une montagne, une petite colline de 10 sables qui peut déverser là-bas, pas qu'on ait côte petit à ça, 10 sables là. Et il y a un 3e hippodrome qui vous lancer bientôt à Côte d'Or. C'est pour ça qu'il permet le métro à Côte d'Or pour la simple raison, parce que c'est un monsieur qui peut organiser les jeux, qui peut gagner un monopole pour faire les jeux à l'île Maurice, besoin de lui faciliter le transport pour qu'un transport du monde amène à Côte d'Or. Et à Petit Gamin, il trouve dans les nord, après qu'il la drogue, il rentre partout dans Maurice. C'est incroyable. La population n'a pas été capable de réagir. Parce que la population peut gagner une difficulté. La drogue, 4 coins ce pays-là. Dans tout village, dans toute la ville, dans tout petit village, dans la côte, la drogue peut battre plein. Malgré l'arrestation, la drogue peut battre plein dans ce pays-là. La jeunesse peut mourir avec le nouveau la drogue qui peut préparer le territoire. Semaine dernière, il y a 7-8 jeunesse qui peut mourir. Maintenant, il y a une jeunesse qui peut mourir overdose, pas peut connaître. Il faut dire Laurent Saïman pour connaître. Donc, il y a un monsieur qui est proche avec le gouvernement. Il n'est pas proche avec le gouvernement. Il y a un conseiller du gouvernement. Il peut gagner toutes les facilités voulues pour capable faire Maurice une plateforme de jeu. Alors, dans mon village et dans la ville, où vous trouvez dans une soirée, dans les environs de casinos, puis recommencer dans la prostitution, puis alors de l'argent facile,
parce qu'il peut y avoir des difficultés pour tout le travail payant, commerce pas paiement sa quantité là, ban travailleurs qui mettent dehors pendant le confinement, payant l'emploi. Donc, puis à la monnaie facile. Alors, et la 13e mois peut rentrer. Là, mon petit man gouvernement, bien sans sa stratégie vis-à-vis de monsieur qui peut implanter partout à travers le pays avec ma maison DG parce que 13e mois, il est important pour une famille. 13e mois, il y a des enfants pour l'école. 13e mois, il y a rembourser ma dette qui ne peut pas rembourser tout le long de l'année. Et ma maison DG pour avoir sa 13e mois là. C'est ça le plus grand danger. Pas pour capable acheter linge, pas pour capable acheter uniforme l'école, parce qu'il y a les courses partout dans le pays, et dans la maison DG partout dans le pays, c'est ça qui nous peut dénoncer. Et au niveau de l'Union peuple mauricien, nous peut tirer la sonnette d'alarme depuis longtemps, qui s'est Michel, qui a un monopole pour organiser les courses, qui détruit ISPO, qui appelle les courses, c'est un ISPO, il détruit ce côté ISPO, il fait sa vie dans des affaires gambling. Alors nous peut dire par Vinjaglat ressaisi. La population peut souffrir, pas capable, comment m'ouvrir la porte, je trouve une maison de jet, je ne pas prendre contrôle de mon garçon, je ne pas prendre contrôle de mon famille. Alors, mon 13e mois, pour finir, mon pension qui m'a pour gagner, je peux bien soutenir mon enfants parce que maison de jet devant la porte. Ça qui nous peut dénoncer, et nous pas 6 ans à Michel là. L'année prochaine, bonheur, nous pouvons bien aller fouiller comment manière finir sa quantité PMI là, comment manière peut donner sa PMI pour le faire. Hippodrome à Petit Gamin et au Côte d'Or. Ça nous pouvons dénoncer avec ça, monsieur, madame, merci. Merci, camarade Raouf. Et sans plus tarder, je passe à Jean-Claude Barbier la parole. Merci, Myrina. Alors, je vous souhaite la bienvenue à nos frères et sœurs journalistes ici présents et me saluer tout le monde qui peut suivre nous online par Internet et nous saluer aussi la diaspora qui peut suivre nous évidemment dans nos bonnes actions, spécifiquement l'Union Peuple Mauricien. Alors, l'Union Peuple Mauricien, nous peut continuer évidemment dans une action concrète et nous peut suivre de près un élément d'information qui peut secouer, une action du gouvernement qui peut secouer négativement le pays. Donc, tout à l'heure, nous pouvons l'arrestation de Bruno Lorette. Mais d'abord, moi, je suis content de souligner l'état de situation, comme une décompression dans l'approche des autorités anglaises par rapport au dossier de Sagos. Pas trop longtemps de cela, nous pêchons un mois, peut-être un peu moins, un peu plus, quand il y a encore une tension, une rigidité. Quand l'autorité anglaise encore campe sa position par rapport à la souveraineté Maurice, Diego Garcia et tous les archipels de Sagos. Alors, subitement, nous sentons comme un relâchement, une décompression, comme on appelle ça, dans la relation-là. Et nous entamons maintenant officiellement une négociation avec la partie britannique. Mais il y a des affaires qui siphonnent nous là. Parce qu'en même temps, quand nous pouvons aller dans cette direction-là, qui bien, qui nous accueille, l'Union Peuple Mauricien, d'accord, qui dans la direction qui nous toujours prônée, c'est-à-dire une décolonisation complète de Maurice, et nous dire, nous, tant qu'il nous pas libéré Sagos, pour nous, l'indépendance pas complète, nous toujours dit. Donc, nous saluons qu'il y a un move dans le bon sens. Mais attention, et c'est là que nous faisons une mise en garde au gouvernement. Alors, nous n'apparons dans une pièce qui est capable de prendre un engagement qui amène plus du vent, une difficulté ou même impose la politique
mauricienne, un plan d'action, une convention qui attache nous l'armée, qui attache nous les pieds, qui attache nos pays dans notre politique militaire qui se peut développer dans la région océan-indienne. Et en plus, quand nous avons un site laine, quand nous trouvons l'association qui laine PNA avec les États-Unis d'Amérique, quand nous trouvons à ce moment-là, comment dire, il y a ça décompression là, comme on est capable de dire dans l'approche du gouvernement britannique. Donc, il est fort possible que dans sa bout de l'océan Indien que nous trouvons nous là, nous pouvons avoir une militarisation à outrance et il n'est pas pour étonner nous qui je peux aussi faire qui l'aine à Galega, Diego Gaucha pour faire un package dans l'entreprise de contrôle le monde. Donc, nous vous dire attention et nous lancer une mise en garde au gouvernement. Donc, si 50 ans de plus de cela, nous sommes capables de dire que nous sommes politiciens à l'époque, si nous sommes piégés par manque d'informations, quand nous pouvons gagner l'indépendance, quand nous nous laissons anglais, faire nous croire qu'il est capable de faire une excision de nos territoires et qui nous connaît qu'il n'est pas légal. Et qui nous, la même qui nous encore fait la guerre et qui aujourd'hui, nous sommes capables de dire bravo qui nous gagne gain des causes à travers toutes nos actions au niveau international. Et maintenant qui nous peut aller vers une phase que possiblement capable de trouver un terrain d'entente pour l'accord, donc nous avons intérêt à faire très très attention. Surtout un point qui moi m'a envie de soulever, c'est par rapport à ce qu'ils ont mettre en place une zone maritime de conservation. Je ne sais pas les mots exacts, mais je me rappelle quelques années de cela. Donc, tu peux venir un projet pareil, et un tel projet, tu peux empêcher nous gagner accès. L'eau, nous l'océan, l'eau, le bout, la mer qui est autour de Diego Gaucha. Donc, à aucun moment, il ne faudrait pas qu'ils nous acceptent une telle condition. Alors, il est important qu'ils nous gagnent accès, qu'ils nous bannent, camarades, surtout Sagoussiens, retrouvent l'intérêt de cette île-là, mais surtout qu'ils nous sommes capables d'une liberté de circuler au niveau de l'océan qui nous appartient. Alors, moi, c'est l'eau-là, un point, mais probablement capable aussi, si nous ne pas faire attention, capable à nous avec toutes autres qualités de conditions qui finalement, pour toujours une indépendance incomplète si nous ne pas faire attention. Et c'est pour ça que nous, l'Union peuple mauricien, nous lançons une mise en garde dans ce sens-là au gouvernement mauricien de faire attention à toutes les conditions qui pour mettre dans l'accord qui commence à développer dans les jours à venir. Mon deuxième point concerne la communauté Rastafari à Maurice. Donc, je trouve ça vraiment très, très discriminatoire. C'est une discrimination qui nous peut faire avec une catégorie d'une composante de nos sociétés mauriciennes. C'est une injustice et c'est inacceptable, c'est révoltant ce qui peut passer. Et voilà. Combien de manifestations l'Union peuple mauricienne nous-mêmes nous faire pendant que le Parlement peut siéger. Mais évidemment, nous adopter une formule pour qu'il nous pas en contradiction avec une disposition de la loi, une disposition de une clause légale pour nous pas tomber en dehors catégorie de une manifestation. Nous faisons une menace nous plusieurs fois qui peut faire une arrestation, mais pas fin capable parce que nous connaissons quand nous agir selon certains paramètres
qui ne sont pas capables de prendre une action. Ce qui est plus important pour nous, c'est qu'il y a un message qui passe, c'est que du monde gagne l'information. C'est que l'île Maurice, conscient qui peut passer. Le nombre est secondaire, mais les messages, ils passent. Donc, pareil, je ne pas comprendre qui fait, dans le cas de camarade Rasta, qui fait une arrêt de zone. N'a aucune raison. Donc, pour moi, c'est une discrimination qui peut faire. Pick and choose. Ban camarade Rasta cite certaines les autres situations qui ne m'ont pas pour citer ici, parce qu'il m'a parlé qu'il y a une connotation communale, mais il est clair qu'il peut faire une discrimination et nous n'avons pas d'accord. Donc, ban camarade, pareil comme tout, ban différentes communautés, pareil comme ban différentes religions de ce pays-là, l'Union peuple mauricien, nous toujours prône pour tout du monde de sa pays, pour tout groupe, toute catégorie, toute religion, un respect total et une liberté totale d'agir et pratique de rituels religieux. Donc, nous sommes capables de dire haut et fort que nous, l'Union peuple mauricien, nous pour que sa communauté-là aussi, communauté des Rastas, ici, les jouir des mêmes facilités, des mêmes libertés, des mêmes privilèges que toutes les autres religions dans l'île Maurice. Et en troisième point, camarade Bruno Lorette, alors je n'ai pas une surprise qui peut attaquer Bruno Lorette, pareil comme on attaque Akil Bissessor, pareil comme on fait Akil Ogdari, et nous connaissons qui procède la liste Rama Valaiden. Alors, le striking team, il y a un agenda, et ce agenda, c'est surtout pour attaquer un groupe extra-parlementaire. On ne va pas prendre défense de Bruno Lorette. Mais nous connaissons que dans une logique de la politique du gouvernement actuel, c'est essayer pour tout et pour tout de détruire du monde qui peut zenzot, qui peut causer la vérité, qui peut oser, qui est capable et qui ne peut pas payer personne pour causer, du monde comme nous, c'est nous qui sommes dit qui fait obstacle à ce gouvernement-là pour être capable d'appliquer ce politique dominée, ce politique de mafia qui peut continuer. Donc, je connais qui moi ici la liste, qui Raouf la liste, qui Sanassi la liste, et une longue la liste. Là, c'est qui la liste de striking team, comme on appelle ça. Mais nous mise en garde, nous réduire, faire attention, parce que le gouvernement, dans ce sens-là, le PLG a différé. Donc, à n'importe quel moment, ce n'est pas nous, mais eux qui vous provoquent une explosion dans ce pays-là. Et il est là, pas venir rendre ban camarades de bonne foi comme à nous, qui peut faire nous travail responsable de ce qui est capable d'arriver. Donc non seulement ça, et ça, nous pouvons apprendre encore que probablement les DPP aussi pour être arrêtés là, dans les jours qui viennent. Alors, est-ce qu'ils ont soupçonné que le rapport qu'il leak vient du DPP lui-même? Est-ce que c'est pour ça que nous pouvons trouver une action qui peut prendre compte des DPP, probablement, pour les autres affaires qui n'ont rien à faire avec les Kislen Papers ou le rapport du juge Diagonal. Mais il est clair qu'il peut y avoir une action concrète contre les DPP, selon toute source d'information qui nous peut gagner. Donc, que le gouvernement veut continuer avec sa politique des mafias, des persécutions, des frayeurs, des fractures, des radars. La population, nous pas pour rester tranquille. Nous pour l'union peuple mauricien, avec les peuples pour les peuples, nous pour continuer dans la même philosophie qui nous commençait. Et nous avons envie de faire autres connaître que nous pas peur. Parce que nous devons côté la vérité, et nous pouvons causer la vérité, nous pouvons dire la vérité au peuple mauricien. Voilà pour mon port pour cet après-midi. Merci, je retourne la parole au président, camarade Myrila Sauvé. Merci, camarade Barbier. Pour terminer, je passe la parole à camarade Dave Sanassi qui peut intervenir.
Merci, Mirella. Beaucoup complet ce que camarade Jean-Claude Barbier vient de dire par rapport à la police, par rapport à une arrestation qui peut passer. Est-ce qu'il nous encode à un état de droit? Que nous sommes capables de faire confiance, nous, la police, nous sommes capables de faire confiance le judiciaire. Moi, personnellement, nous n'avons pas confiance dans l'enquête que la police bien fait. Commissaire de police, le premier responsable sur les différents départements, qui est striking, qui est MCIT, qui est CCID, etc. Nous connaissons récemment dans Djangui un contracteur dans CID. Il a voulu faire contracteur dans son formation. Est-ce qu'il nous a continué comme ça? La police est supposée faire l'enquête sur les affaires criminelles. Les cas de ce côté, tout s'appelle mandat, corruption, bribe et compagnie. Mais le résultat n'a pas. Il y a un résultat. Parce résultat, le gros bonnet. Résultat, tout ça, l'enquête qui peut faire depuis des années et des années, que pas tant non, y même. Nous avons des trois petites choses qui arrivent. Qui fait que la population pose beaucoup de questions. Est-ce qu'ils vont continuer à faire confiance à l'institution-là ou pas? Plusieurs experts, politologues, peuvent dire que l'institution peut rouler en bas là-haut, oui, il est vrai. Mais si la police n'a pas fait l'enquête, ben les complices, si les CAC pas faire l'enquête qui est bizarre, c'est aussi complice. Quand on dévie l'enquête en bas là-haut, ben c'est complice. Quand CID fait assassinat, un suicide, et après plus tard trouvé que c'est l'inverse, ben c'est complice. Quand le Premier ministre lui-même, il dit qu'il fait l'enquête et qu'il trouve ce ancien ministre innocent, il est complice. Premier ministre, avec tout ce qu'on a nominé, ils sont complices parce qu'ils se permettent nous l'état de droit en danger. Et ça vient le différent l'aspect du pays par rapport à un investisseur, confiance un investisseur dans les services financiers et autres. Pays dans différents côtés. Bon, pour faire un point par rapport à la drogue, parce qu'il cause beaucoup la drogue aujourd'hui, nous t'en dit là, un camarade est arrêté avec plusieurs kilos. Donc ça nous laisse l'enquête faire correctement, comment bien faire. Mais il y a aussi Dangerous Drugs Amendment Bill qui peut causer d'empolement. Donc pour causer quelques points, là, ça. Ça bill là, il dit à où? Bon, parce tout l'aspect, uniquement l'aspect que il considère Indian hemp, chanvre, ça même ganja qui égale fatak, que tout fume un camion pas gagner ça. Ça aussi, il passe dans la drogue. Supposément, il modernise la loi. L'Amérique en 2018, il amène ce Farm Bill qui vient un acte récemment, en 2022. Il y a plusieurs les autres pays, presque 50 pays, qui cultivent hemp, chanvre, pour produire. Là, ici, il est toujours illégal. La Réunion, nous voit un voisin depuis 3 années peut faire un projet pilote pour qu'ils aient l'économie redémarrer. Pour nous, au niveau de l'Union peuple mauricien, quand nous cause cannabis, à search, nous guettons en tant qu'il y a l'industrie. L'industrie et l'économie. L'économie qui est divisée en 3 catégories. Un, c'est loisirs. Deuxième, c'est médical. Troisième, c'est justement industriel. Ben, Maurice peut rater le coche encore une fois. Il peut rater le coche pour rattraper ban retard. Ban retard vous donne l'emploi high value, nous ban zen qui fait ban l'étude, entre autres.
Je ne connais pas qui est un expertologue qui est dans ce gouvernement-là. Mais je comprends, Mirella, quand cette période enlève français et mathématiques dans le subject, là, nous disons, écoute le Parlement-là, qui manière de cause français, déjà. Qui manière certaines qu'on compter. Je te rappelle, du pain 10 sous. De qui l'avenir pour réserver la future parlementaire si nous pouvons ramener tout niveau vers le bas. Il est déjà assez bas, mais à la place, améliorer les choses, ben nous faire l'inverse. Je reviens le chanvre, hemp, qui pour nous est un secteur extrêmement important, qui est capable de permettre de redémarrer l'économie du pays assez rapidement. Bon, comme nous tous connaissons, camarades Tiplanter, association Tiplanter, zone finie abandonne 20 000 arbres en la terre. 20 000 arbres en la terre, bon, parce que l'Union peuple mauricien a publié un document au mois d'avril, justement l'économie du cannabis. Le 20 000, il représente plus que 100 milliards de roupies. Plus que 100 milliards de roupies que nous pouvons importer moins matériaux, comment dit fil, comment plastique, parce qu'il a fait plastique en 12 histoires, finalement, single plastique, comment on appelle ça? Ça, le plastique là, il remet en rôle récemment, tandis qu'il est capable de développer localement. Petit papier, 22 millions, petit papier. 22 millions, petit papier là, si tu as fait en chambre, ça, quand ça, tu prestes la même. Non, mais imaginez, je prends Mauricien, pour pour couillon, ça coûte. 22 millions de petits papiers, une compagnie importée depuis, d'après ce que je dis, 2015-2016, par là. 22 millions de petits papiers pour un market value 446 millions pour ce stock personnel, sans Claude. Pour ce stock personnel. Non, mais vraiment, qui n'est qu'un groupe, nous font, et je te badine, et dans le Parlement, enfin, Mauricien peut rire, mais que ça, Moses porte à les autres, on dit, on besoin vérifier, mais petit papier là, combien il coûtait ça? Si nous disons 446 millions, valeur marchande, market value, 22 millions, il fait où? 20 roupies un petit papier. 20 roupies un petit papier, ou à Amazon, ou Guetter, ou quand un petit papier, quand on a acheté, pas 22 millions, hein, 50 ou 1000 pas là, il vient nous entre 45 sous avec 1 roupie 50, un petit papier. 45 sous à 1 roupie 50, un petit papier. Market value, là, Amazon. 20 roupies petit papier ici. Comment on peut dire ça? Il y a une constante, il y a une trend normal pour ce gouvernement-là. Mais ban mose, toutes affaires qu'ils ont saisies ou qu'ils ont achetées, par exemple, moi, nous piravir, 7 roupies, 10 roupies. Ils ont gagné ni ça à fond, mais ban mose 1000%, voire beaucoup plus que ça. Et Mauricien, comme mon camarade Raouf dit, il reste d'homme. Ce ne sont pas cassé Raouf. Il reste pareil. Et dans plus de 50 pays, ils soit dépénalisent le cannabis, soit une douzaine légalisés. Mais Maurice, pour nous, au niveau de l'Union peuple mauricien, il est pour dépénaliser. Nous arrêtons de faire hypocrite. Un pays hypocrite. Mauricien est un pays hypocrite. Raison pas tout le monde. Il est vraiment là pour dépénaliser parce que tout simplement la drogue synthétique peut tirer la vie nous bonnes jeunesse comme dans l'hôpital comme dans le mental mais qui pousse à future génération là déjà français pas pour qu'on causer déjà mathématiques pas pour qu'on compter n'importe qui du monde qui fait un petit commerce c'est bien moi qu'on compter à cela il y a le synthétique. Moi, c'est pour un renseignement, tu allais là. Le justement qui prit Gandia dans Maurice et ailleurs,
Hier, je finis faire recherche là. Donc, dans Maurice Mauguin comprend qu'un gramme ganja, il variait entre 1500 à des 1000, 3000 roupies, dépendant de la qualité côté il sorti, etc. L'Afrique du Sud, 180 roupies un gramme. New Delhi, sur le Internet, 200 roupies. États-Unis, 550 roupies. Hong Kong, 1200 roupies. D'après ce qui m'a été là, Maurice nous paye le plus cher. Quand un gramme ganja, le plus cher. C'est là ce petit papier ici, mais plus cher. Mais si maintenant on a un maribon businessman de sa gouvernement, c'est maribon. De l'autre côté, nous connaissons quand on saisit 100 kilos, il évaporé. Il vient la moitié. Nous connaissons magique dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'Union peuple mauricien, nous pas arrêter de répéter une l'air pour son système. Quand nous disons pour son système, c'est le système de gouvernance, c'est le système de la police fonctionner, c'est le système faire l'enquête, c'est le système finir corruption et qu'aucun l'argent public. C'est le système démocratie en général. Parce que, du monde plein, Banzen peut dégoûter, peut quitter le pays, puis aller, et nous risquer de plier dans du monde capable. Parce qu'encore une fois, ce qui pourrait rester n'est plus qu'une cause française, n'est plus beaucoup de compter, mais il y a un vrai problème. Je termine un dernier point. Le justement, quand nous connaissons le système, l'autre, c'est tout ce qui s'appelle gaspillage de l'argent public. Nous faisons un calcul depuis 3-4 dernières années. Nous trouvons que le gouvernement gaspille pour plus de 200 milliards l'argent public. Plus de 200 milliards l'argent public. 200 milliards, bon, une longue tableau, moi pour réciter tout. Mais si nous disons qu'ils étaient 25 milliards, ils étaient dans la Mauritius Holding récemment. Parce qu'ils ont une fan d'al avant. Après, ils ont bougé là. Nous connaissons qu'il y a un Côte d'eau, ce stade, plus que 5 milliards. State Bank, une write-off. 12 plus 3, 15 milliards. Safe City, 19 milliards. CB, CWA, WMA, 11. Si nous rajoutons MIC là-dedans, Banque des Maurice, sur 80 milliards. Au niveau secteur privé, sur 60 milliards secteur public, nous arrivons à 120 milliards. Et qui, la Banque de Maurice encore, peut faire la paie 6 milliards, si vous ne vous pas tromper, ce mois-ci. Il est vraiment l'air poussant au système qui, Mauricien, casse ce sommeil. Casse sommeil parce qu'il n'est plus capable de continuer à rouler comme ça. Nous ne sommes pas capables d'accepter qu'il nous modèle d'éducation qui peut mettre en place, qui ça pourrait être plus tard, et qui dit même qu'on n'est plus qu'on compter, pas pour connaître que ça veut dire 1 milliard, pas pour faire différence entre milliard et million. Combien déjà là, n'est plus comprendre que ça veut dire 1 million, 1 milliard. Vous êtes perdu aussi. Mais, je demande Manzen, restez les autres. Restez les autres, c'est aussi un peu le Facebook. Même si là, je peux suivre le Facebook. Fais un peu plus d'efforts, comprendre ce qui peut passer dans le pays. Parce que bientôt, je te demande une décision importante pour prendre. Merci. Merci, camarade Dave. Maintenant, s'il y a des questions, bienvenue. Le système culturel, pendant la manifestation la semaine dernière, l'opposition bien divisée sur la loi de l'espace ou la loi sur ça. Est-ce qu'il y a un parce que bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Je réponds à une première partie et Jean-Claude pour répondre à une deuxième partie. Donc, oui, Bruno Loré, tu peux dire moi. Qui n'est arrivé? Bruno Loré, tu n'es allé. Quand l'opposition, c'est pareil. D'accord. Très bien. Oui. Donc, déjà, l'Union peuple mauricien, quand il est créée par une fusion de 4 groupes. OK? Il y a un programme qui est écrit.
et une vision économique, vision de la société, qui n'est créée par tout le monde. Une structure qu'ils mettent en place. Tout le monde est d'accord là. Ok? Quand quelqu'un, avec les temps, il évolue et il a envie sans ce système, il est allé. D'où la démission de Bruno Lorette. Parce que la majorité n'est pas d'accord avec certaines choses. Premier point. Deuxième point, on cause l'opposition. Pour faire quoi? Qui fait nous besoin ensemble ou unifier? Qui fait? Il y a une raison. La raison, c'est qu'il y a un programme commun pour ce système-là. Qui nous fait ensemble par rapport à la guerre contre la corruption? Le changement qu'il vient faire par rapport à la démocratie, par rapport à changement constitutionnel. Nous sommes d'accord sur différents points. Par rapport à redémarrer l'économie, par rapport à fonctionnement du ministère, gouvernement en général, le Parlement et toutes les institutions, mode de nomination, etc., qui pour apporter la compétence, la méritocratie dans différentes instances. D'abord, un programme, comment on appelle ça, de transition. Donc, d'abord, besoin d'un programme. Après, cause du monde. Tant qu'il peut encore gagner une discussion ouverte et tombe d'accord sur différents points par rapport à différents secteurs qui nous fait dire, on ne peut pas arriver non rien, parce qu'il n'est pas poursuivre du monde au niveau de l'Union mauricienne, de poursuivre un programme que tout le monde tombe d'accord. Et nous déjà commencé à travailler là. Nous déjà commencé à rencontrer certains partis politiques en espérant que d'ici la fin de l'année, nous pourrons ici joindre les différents autres partis de l'opposition. Et c'est un esprit. Il y a là, variété, qui sont là, qui peut implémenter ce programme, que l'opposition tombe d'accord. Il y a là, variété, qui sont là, qui peut implémenter, ça veut dire que sont là, qui Premier ministre, comment je répète, pour dire encore une fois, un gouvernement de transition. Et quel sera le Premier ministre de transition? My pot. Jean-Claude. Si tu peux répondre là. Bien sûr. D'abord, moi, j'ai eu l'occasion d'écouter quelques intervenants dans l'émission qui parlent loin encore Ruth Kila, même au plateau avec certains grands messieurs de l'Estrade, Gobin, Daram Gogoul, entre autres. Ce qui fait dire là, il peut insister le programme, et surtout, un changement dans le système. Alors, l'Union peuple mauricien et beaucoup les autres comme nous, qui capitalisent un changement qui est basé sur un système qui est dépassé. Et dans sa réflexion-là, dans sa discussion-là, dans sa débat-là, nous ne pouvons pas cause du monde. Qui du monde qui pour là, qui du monde qui pas pour là. Nous peut-être le système bien capable d'accepter, nous faisons une proposition par exemple pour l'amendement constitutionnel, nous faisons une proposition pour le Freedom of Information Act, nous avons une proposition qui nous fait dans tout un élément du programme, à commencer par le Parlement lui-même qui nous dépasse, qui est la honte nationale aujourd'hui, parce qu'il peut arriver dans le Parlement. Alors si nous pouvons venir avec un gouvernement qui peut élire et qui peut garder le même système, pas vaut la peine. Nous pouvons tourner en rond, nous pouvons rester dans un cercle vicieux, nous pouvons rester un système pourri, même du monde qui n'est pas corrompu pour finir par corrompre le système s'il reste pareil. Donc, ça débat qui montagne ban grand Michel causé là, il y a accès pour eux, le qui pour Premier ministre. C'est ça le problème. Alors, qui Michel est-il pour faire, si mettre ça là, pas de ça là, mais il y a là que ça l'autre là pour sauver. Moi pas pour dire, moi je répète ce qui m'entendait le débat là. Alors c'est ça qui est préoccupation et c'est ça qui pour eux plus important. C'est d'abord qui Michel qui pour Premier ministre et qui ça qui pour le président, qui etc. Tant qu'ils savent groupe de l'opposition là, ils continuent à axer sur ce débat, sur réflexion, sur priorité, ils continuent à focus que l'on ça l'aspect là,
pas capable de l'entente de l'opposition. Parce que, comment me dire, c'est un débat qui peut rendre une formule qui s'en a qui remplace qui s'en a en termes d'individus, mais le débat dans sa sens, pas cause du tout le système, pas cause du tout la faillite après 52 ans l'indépendance d'un système qui est dépassé. Et même les élections qu'on nous vivre la dernière fois, donc au niveau, il y a il y a tellement de choses à refaire qui besoin d'une discussion en profondeur. Zou qui est capable d'asseoir loin de la table pour nous regarder qui va de réforme besoin à venir dans l'élection, qui va de réforme besoin à venir dans le Parlement, qui va de réforme besoin à venir dans le judiciaire, qui va de réforme besoin à venir pour l'exécutif, le Parlement, entre autres, etc. Ban nomination de différentes personnalités, qu'ils soient l'ICAC, entre autres, députés, whatever. C'est tant qu'il pas fin et n'a ça débat là, tant qu'il pas fin et n'a ça forum, sa plateforme, qu'on met tout ça ensemble pour dégager un consensus sur le changement du système. Donc, je ne pas trouve qu'il y ait une possibilité pour une unité de l'opposition. Parce que pour nous, ça qui est primordial. Voilà, c'est ce qui est mon envie. Donc, la faute ouverte. Ben, si tout du monde est assis loin de la table pour assiser et débloquer une stratégie, un commun, pas une stratégie, un programme faible. Le mot programme est faible par rapport à ce qui nous peut demander. Nous peut demander une révolution systémique. Alors c'est ça qui, pour nous, besoin faire la priorité dans la discussion, dans le débat, pour mettre en place ça. Et après, là, ce qui nous entendait là, il vient en deuxième lieu, ça. Après, on verra bien qui ça n'a pas capable de primaire. Peu importe, si nous sommes d'accord, le formule, le système, le programme, la révolution qui nous a amené, donc, c'est pas où qui fait aller, c'est pas Chandala qui fait aller ou l'autre là qui fait aller, moi, je n'ai aucun problème là. Voilà, mais d'abord, nous sommes d'accord, le qui change comme ça. Merci. Ben là, mon pensée, c'est qui, merci. Mon pensée, c'est qui m'ont dit là, il lance évidemment l'appel d'une certaine façon à qui veut, qui a une bonne volonté pour que assiser qu'il y en a qui nous start something. Comment est-ce qu'il se dans ce sens-là? Et c'est ça qui Mauricien peut attendre. Hein? Mauricien peut attendre, c'est pas Pravi, nous sommes Navi, nous sommes Bouddha, nous sommes Bérancé, nous sommes Barbier. Non! Non! C'est pour ça que, comment dire, la population sit on the fence actuellement. Les peuples trouvent l'alternative. Les peuples sont contents de ce qui peut passer, mais les peuples envie trouvent ça l'alternative crédible qui peut encore émerger. Là, quand nous peut causer les autres. Donc, pour répondre aux questions un peu plus directement. Oui, il y a pourtant dans différents partis politiques de l'opposition, M. Béranger du MMM, M. Duval de PMSD, M. Boda de RM, Oshibadin de Réforme, Nabil Ramgoulam ou quelqu'un d'autre de ce parti, je décidé, assiser, discuter avec LPM et Thomas Zispri. Bien sûr, pas pour capable, tomber d'accord, tous affaires. Parce que quand on lit le programme, les visions de l'Union peuple mauricien, comme Jean-Claude nous fait dire, c'est une révolution systémique, mais une transformation drastique. Nous connaissons ce qui profite du système pendant des décennies. Je n'ai pas trop envie de ce changement-là. Mais la population, dont 40% zen zodi, zone plein avec politique du passé. Okay? L'Union peuple mauricienne, il y a un parti progressiste avant tout. Mais dans tout parti politique, il y a des hommes et des femmes qui sont aussi progressistes. Nous connaissons dans certaines parties mainstream,
Et il y a un gros bis-bis qui peut dérouler actuellement. Si je ne suis pas trop d'accord avec les décisions des autres leaders. Mais il y a pourtant qui dans la voie. Il y a pourtant qui sont progressistes dans différents partis politiques existants. Sorti, cause aux autres leaders, et n'a fait. Dire que c'est pas comme ça que j'ai envie de trouver la politique perdurer pour une prochaine décennie. Donc l'Union peuple mauricien pour publier un document bientôt. Ok? Nous publions beaucoup de documents, vous dire moi. Ok? Donc 100 pages, 45 pages, etc. Oui, nous pouvons faire lire de façon assez succincte, assez un résumé, appelle-le. Un résumé, le 5 piliers. Un, c'est tout s'appelle corruption. Deuxième, c'est tout s'appelle démocratie, y compris constitution. Troisième, c'est l'économie, qui manière de voir l'économie. Quatrième, fonctionnement, gouvernement, open government, qui manière de un gouvernement ouvert. Mais dans tous les cas, et le cinquième, bien sûr, c'est justice sociale, écologie, côté là, toute la partie éducation, refonte de la pédagogie, la partie santé et autres. Côté là, différents points dans ces 5 catégories-là. Vous pouvez résumer, streamline, faire comment dire, nous gagnons 5 à 10 points par catégorie, parce que là, capable de discuter. Pas capable de dire, il n'y a rien vous discuter. Parce que dans tous les cas, c'est l'Union peuple mauricien qui amène un document de l'avant. Qui can dire moi qui pense travailler MMMP, MSD, URM, et n'a comme document, un document de base pour discuter. Bon, quand dire moi qui nous document de base, il déjà un gros volume. Mais nous pour streamline pour tout le monde. Mais pas pour un choix, bizarre, assiser, discuter, là des affaires essentielles qui la population pérodée. Parce qu'il ne faut pas être ce qui leader, l'autre leader ou leader parti pérodé, c'est ce qui population pérodé. Parce que dans tous les cas, majorité, c'est un leader existant là, je peux disparaître dans le prochain mandat. Je peux bien prendre retraite politique. Quelle est la négociation de parti mainstream, ça? Parti parlementaire. Mainstream. Et nouveau parti. Mais ce qui est important là-dedans, ce qui est très important là-dedans, c'est, comme Jean-Claude fait dire, c'est pas qui s'en a Premier ministre, qui s'en a pour applique pour mettre en place sa programme pour un gouvernement de transition. Imaginons, hein, vous êtes ça comme ça, imaginons, dans tout parti politique, il y a des hommes et des femmes valables, capables. Imaginons que dans chaque parti, que tout le monde vit ensemble, parce que nous, là, nous parlons, nous avons un bébé au pouvoir, là. Ça bébé là, besoin de bouler de haut. Nous connaissons qu'il n'y a pas de coquin. Il perfectionne sur une méthode coquin. Du simple, besoin de client, c'est qui rapport de Madame la magistrate, il écrit, il dit clairement là-dedans, par rapport à Representation of People Act, par rapport à Bangladesh ou autre, il y a pas mal d'indices, mais il vous perfectionner encore plus. Là, on peut lire cette semaine-là, Electoral Supervisory Commission of India, Maurice, de faire formation. C'est bien. C'est bien. Tant qu'il n'y a pas de défaut, mais. Ok? Mais imaginons, Maurice, qu'il y a un meilleur dans différents partis politiques, peut-être coster ensemble, pour faire ce gouvernement-là aller, pour remettre le pays sur les rails dans un prochain mandat. Après, ça qu'elle fait sur politique. Parce que si Pravin Jagannath continue sous pouvoir de la prochaine élection, mais nous déjà au bord du précipice, ben on fera un pas en avant. Pour pas perdre qui c'est l'arrestation de l'aurait toujours dit là, que on appelle le OLPM, parce que je suis très proche, pas de dossier à la DA, pas de dossier pour la machine, c'est présenté dans ça. Ici même. Ici même, on ne peut pas penser qu'il dans l'enquête, elle a enquête élargie, le LPM aussi, il est touché. Bon, pas trop ça, moi. Je ne peux pas trop saisir la portée de sa question-là. Donc, nous pas connaître aucune accusation aussi qui frappe Bonne Lorette.
Donc, il est un peu prématuré pour mon cas réagir. Donc, nous regardons du coup concrètement de quoi je peux répondre et si pas, il y a une répercussion politique et par extension le LPM, on verra bien. Mais à ce stade, je pense que pas évident pour nous Donc, réagir. depuis le 5 août, Bruno Lorette est quitté le LPM. D'autant plus que depuis le 5 août, il fait une sortie où on est dans Kistyle. Donc, depuis, il peut faire ce semaine. Et je ne peux pas dire plus que ça, chacun fait son propre analyse. Alors, nous sommes concrets dans notre travail. Nous pas un coup social, un coup politique, un coup activiste, un coup, c'est pas whatever. Non, nous, nous politique. Voilà. Donc, nous connaissons dans quelle direction nous parlons, qui est un objectif qui nous peut viser pour le pays et comment nous peut échelonner pour nous arriver à l'objectif qui l'Union peuple mauricienne fixé pour le pays. Donc, évidemment, on a certaines casualties de temps en temps, mais bon, l'objectif principal restait. Donc, nous pouvons foncer. Hein. On n'a pas perdu les nôtres. Yes. Merci.